Amis Fujis, toujours à la recherche du logiciel enfin qui traitera au mieux vos fichiers RAW, eh bien il est possible que DxO vous ait entendu. Salut à tous, je m'appelle Karim, je suis photographe professionnel de portraits et de mode et j'expose principalement mon travail sur mon compte Instagram EKS Création. Vous trouvez le lien de mon compte Instagram juste ici en bas de la vidéo. Et puis, si vous aimez la photo, je suis sûr que vous aimez la photo, c'est pour ça que vous êtes là. Si vous aimez parler de technique photo, si vous aimez parler de matériel photo, de techniques également de retouche et de post-production, et si vous aimez la marque Fujifilm, la marque que j'utilise au quotidien, ou si vous êtes intéressé par cette marque, eh bien, pour l'une de ces raisons ou pour toutes ces raisons, cette chaîne est faite pour vous. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, évidemment, pour ne rater plus aucun de mes futurs contenus. Aujourd'hui, on va parler de logiciels de retouche, de logiciels de post-production et plus précisément du logiciel DxO Photolab dans sa version 5, donc dans sa toute nouvelle version. J'ai été contacté par DxO afin de tester leur logiciel et puis de vous en parler. C'est donc une vidéo qui est sponsorisée. J'ai testé le logiciel pendant plusieurs semaines. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont contacté? Simplement parce que dans une de ces nombreuses nouvelles fonctionnalités dans cette nouvelle version, eh bien, il y a l'intégration des boîtiers Fujifilm. Ce n'était pas le cas précédemment. Donc maintenant, dans la nouvelle version DxO, tous les boîtiers Fuji sont pris en compte et donc le traitement des RAW est effectivement pris en compte de manière optimum. Avant d'aller plus loin, pour présenter DxO pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs c'était mon cas, je n'utilisais pas DxO puisque les boîtiers Fuji n'étaient pas pris en compte jusqu'à maintenant, eh bien en fait la suite DxO et plus particulièrement DxO Photolab est un logiciel de retouche qui est basé sur l'intelligence artificielle, sur différents outils d'intelligence artificielle, mais pas n'importe quelle intelligence artificielle, elle est très poussée, voire souvent bluffante après l'avoir utilisée pendant plusieurs semaines. C'est vraiment impressionnant de voir ce que cette intelligence artificielle est capable de faire, étant donné qu'on garde quand même quelque chose de très professionnel et surtout, en tant que pro comme moi, on garde la main mise sur les curseurs et sur la manière dont on veut intégrer cette intelligence artificielle dans ses retouches. Donc c'est vraiment bluffant et très intéressant. Mais de ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est savoir surtout comment DxO se comporte avec les fichiers Fujifilm, avec les .raf, donc les RAW, comment est-ce qu'il les digère et il les restitue, voir si on a une perte de qualité ou pas, ou si le détail est vraiment bien gardé, si c'est respectueux vraiment de la philosophie Fujifilm. On sait, nous, utilisateurs Fujifilm, que c'est une quête de tous les jours de trouver enfin le logiciel qui va pouvoir traiter nos RAW au mieux et donc pouvoir partir sur la meilleure base possible pour nos retouches. Je ne vais pas garder le suspense bien longtemps, je pense que là j'ai peut-être trouvé le logiciel le meilleur du marché pour les RAW Fujifilm. J'ai été bluffé, je pensais dans mon workflow, hein, vous avez déjà vu mes vidéos, avoir trouvé le meilleur workflow possible pour pouvoir traiter mes RAW, mais là ça remet tout en question parce que j'ai vraiment sous les yeux un logiciel qui me restitue des RAW assez impressionnants. Si vous exportez une photo en JPEG de votre boîtier, le boîtier en fait qu'est-ce qu'il fait? Il va interpréter les fichiers bruts, les données brutes, pour la compresser en JPEG. Il y a un logiciel de retouche, en tout cas un logiciel d'interprétation des données brutes dans votre boîtier, quelle que soit la marque que vous utilisez d'ailleurs, et qui permet de les restituer en JPEG au mieux, et en tout cas en respectant au mieux la philosophie de la marque, sa colorimétrie, son identité. Et ce que les logiciels de retouche Mac ou PC essayent de faire, c'est effectivement de pouvoir digérer au mieux les RAW, les interpréter au mieux, simplement pour vous donner le rendu le plus fidèle de celui de votre boîtier, ce qui est tout à fait logique. Donc, quelle est la meilleure manière de voir si un logiciel traite bien les RAW? Eh bien, c'est de le comparer au traitement RAW du boîtier lui-même. Donc, voici ici une photo qui est une photo qui a été prise dans le cadre d'une campagne de mode pour une enseigne de prêt-à-porter. Et ça, c'est la sortie JPEG du boîtier. Donc, en gros, c'est effectivement la photo qui ressort d'après mes réglages sur le boîtier. Ça, c'est important. Donc là, c'est le JPEG qui a été converti par le boîtier, donc mon Fujifilm X-T4. Donc ce que j'ai envie, c'est que quand j'importe mon RAW dans mon logiciel de retouche et ici donc DxO Photolab, je veux pouvoir en tout cas retrouver cette patte de couleur et en tout cas au mieux le plus proche de l'univers que j'ai voulu rendre via les réglages de mon boîtier sur le logiciel de retouche. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que je vais importer le RAW de cette photo et on va déjà voir comment il apparaît dans DxO de manière brute, comme ça, comment il l'interprète, et puis avec les différents outils, comment on peut se rapprocher au maximum du
du rendu que j'ai voulu en fait à la prise de vue et voir si DxO, dans l'interprétation du RAW et plus dans ses outils, on arrive vraiment à avoir quelque chose qui est pratiquement identique de ce que le boîtier Fujifilm lui-même est capable de faire. Donc nous voici dans DxO. Vous ne serez pas perdu si vous venez d'un autre logiciel, c'est sûrement votre cas si vous êtes utilisateur Fuji, vous allez démarrer sur DxO. Eh bien, vous avez des choses qui sont très très connues, donc vous allez pouvoir prendre en main le logiciel très très vite. Vous avez vos outils ici sur la droite qui sont très très clairs au niveau de la compréhension. Vous avez chaque fois une petite aide ici sur la droite qui vous explique ce que c'est si vous ne connaissez pas. L'histogramme ici sur la gauche. Donc on a vraiment tout qui est en terrain connu. Voici ici les informations incluses dans le fichier RAW. Vous voyez que DxO les lit de manière impeccable. Donc évidemment on a l'XT4, bon ça évidemment on voit le boîtier, XT4, on a toutes les propriétés EXIF ici, la vitesse, l'ouverture, l'objectif utilisé, etc. Mais surtout, c'est ici traitement DxO Photolab. On voit qu'il est capable de traiter le RAW et surtout, il reconnaît l'objectif. Donc, il va appliquer le module optique de l'objectif 23 mm tout en interprétant le RAW venu du XT4. Donc, voilà, le fichier est totalement 100% reconnu. Voici comment DxO interprète mon fichier RAW. Donc, si vous vous souvenez de la photo que je vous ai montrée précédemment, on est déjà franchement sur un rendu qui est pas loin du tout, alors que rien n'a encore été appliqué. Quand je dis rien, c'est vraiment l'affichage de la photo, le dématrissage de la photo par DxO. Il n'a même pas appliqué la balance des blancs du boîtier, il n'a rien appliqué du tout. Vous voyez ici la balance des blancs, elle est par défaut mise sur 5400K et voilà à quoi ressemble ma photo. Si on zoome un peu dessus, on va pouvoir vraiment apprécier déjà le rendu de DxO et là c'est déjà une très très belle surprise. J'ai rarement vu sur un logiciel de retouche avec des fichiers Fuji un rendu aussi détaillé. Je parle là, on est encore une fois sur un rendu, donc on n'est pas du tout sur la photo finale et on est vraiment déjà sur quelque chose de pas mal. Je trouve déjà qu'on démarre sur une très bonne base. On sait comme c'est difficile, c'est plus particulier en tout cas de dématricer et d'interpréter les fichiers RAW de Fujifilm de par sa matrice justement maison, et là on a vraiment quelque chose qui est franchement pas mal du tout. Et comme je le dis, je n'ai encore rien appliqué. Donc notre but maintenant, c'est de voir si DxO est capable de nous sortir un rendu aussi bon, minimum aussi bon ou équivalent à ce que le boîtier Fujifilm lui-même, donc la marque Fujifilm, est capable de faire via son boîtier. Donc déjà, je peux appliquer la balance des blancs ici de mon fichier Fuji. Donc là, quand j'active la balance des blancs et que je laisse sur original, il va aller rechercher la balance des blancs qui était intégrée sur le boîtier, première chose. Et puis deuxièmement, j'ai appliqué une simulation de film sur ma photo de boîtier. J'ai appliqué le Classic Chrome. Et grande nouvelle également, en plus d'intégrer les boîtiers, tous les boîtiers Fujifilm, dans ces nouvelles versions de sa suite logicielle, via le logiciel DxO Film Pack, le 6, qui vient de sortir également en même temps que DxO Photolab, eh bien, vous avez toutes les simulations de films Fujifilm également qui s'y trouvent. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc je peux ici appliquer après réglage, aller chercher ici les Film Pack couleurs là-bas. Et j'ai mon Classic Chrome qui est là, et donc je peux appliquer mon Classic Chrome. On se rapproche déjà beaucoup plus des tons de peau de la version finale, etc. Mais je suis un peu plus sombre. Pourquoi? Simplement parce que sur mon boîtier, je travaille déjà mes hautes et basses lumières. Donc soit je peux le faire manuellement, ici aussi, je peux aller rechercher mes tons clairs, mes ombres, etc. C'est quelque chose de très classique que l'on connaît effectivement déjà dans la plupart des logiciels de retouche. Mais vous pouvez également appliquer l'intelligence artificielle pour se rapprocher au maximum du meilleur rendu. Et on va voir si cette intelligence artificielle me plaît et surtout si elle va me permettre de me rapprocher encore au plus près du rendu que j'ai désiré sur ma photo sur mon boîtier, je vous le rappelle. Donc si par exemple je mets le Smart Lighting ici, au lieu d'aller travailler sur mes tons clairs, mes ombres, etc., je l'active et là on va voir directement qu'il va aller rechercher des informations dans les basses lumières et dans les hautes lumières sans pour autant que j'ai dû le faire manuellement, et ça devient assez bluffant. On se rapproche de plus en plus du fichier de sortie de boîtier. Alors ce que j'avais fait également sur ma photo, c'est que j'applique généralement un peu plus de piqué sur ma photo. Donc on peut rajouter de la netteté et du détail, vous le savez, sur les appareils photo Fujifilm pour qu'en sortie
sortie de JPEG, on a une photo qui a un peu plus de pêche, qui soit un peu plus détaillée. Effectivement, là, si je veux pouvoir retrouver ce rendu-là, je dois pouvoir rajouter du détail sur ma photo. Il y a différentes façons de le faire sur DxO Photolab, mais je vais utiliser ici la fonction Deep Prime, qui est une fonction, encore une fois, d'intelligence artificielle. Alors, à la base, cette fonction, elle est prévue pour les hautes sensibilités. Donc, si vous êtes en haute sensibilité ISO, il va permettre en fait de réduire le bruit de manière très très intelligente et très très efficace, et tout en préservant du détail. Mais le gros avantage sur Deep Prime ici, c'est que si vous l'activez même sur une photo qui n'est pas haute sensibilité, il va vous rajouter du piqué, du détail. On va le voir directement ici. Si je vais aller chercher ici la peau, par exemple, on le voit ici à droite, que j'applique Deep Prime, il est en train de travailler, et là on a une peau qui est beaucoup plus détaillée, on le verra encore un peu plus à la sortie, mais je vous assure que c'est assez bluffant, et on peut encore ajouter de la netteté si vous voulez, de la netteté ici, de l'optique par exemple, qui fonctionne vraiment très très bien, et si on la rajoute, on va encore rajouter du piqué. Quand j'ajoute ces deux-là, on a vraiment quelque chose qui se rapproche énormément de la sortie boîtier Fujifilm, on va le voir tout à l'heure. D'ailleurs, ici, je vais me rapprocher un petit peu, voilà, vous allez voir que si je désactive la netteté de l'optique, voilà, et puis que je la remets, on va avoir un peu plus de netteté globale dans les détails, etc. Et ici aussi, je peux encore ramener un masque de netteté, vous voyez, et encore augmenter ma netteté si je le veux. Voilà, il ne faut pas aller trop loin. Et là, je vais me rapprocher un maximum de ce que mon JPEG boîtier est capable de faire. Donc, vous voyez déjà ici qu'en 2-3 outils très très rapides, j'ai pu m'approcher vraiment de mon rendu final de boîtier. On va d'ailleurs le voir en l'exportant tout simplement. Donc, j'exporte vers le disque. Vous avez différents types d'exportation. Vous pouvez me l'exporter en TIFF ou en DNG si après vous voulez encore le retravailler de manière différente. Là, je vais le mettre sur mon bureau en qualité maximum. Vous voyez ici que je peux aussi appliquer différentes options comme par exemple ma résolution qui est là. J'exporte. Voilà, ma photo est exportée. Je la retrouve ici. La voici, donc ça, on l'a indiqué là-bas, on a la version DxO qui est ici, et on va aller chercher la version du boîtier. Voilà, et encore, on a quelque chose qui est quand même vachement proche. On est peut-être un petit peu plus clair là-bas, mais je n'ai jamais réussi auparavant à manuellement, comme ça, grâce aux outils d'un logiciel de retouche aussi facile, de récupérer toutes les informations de mon fichier RAW et de pouvoir aller rechercher le rendu JPEG que mon boîtier est capable de faire. Ça n'est jamais arrivé aussi proche que ça. Si je zoome ici, donc là on est sur le rendu du X-T4, et si je zoome ici, et là on est sur le rendu de DxO, c'est fameux. Donc, en plus, j'ai rajouté un peu plus de piqué. Regardez le détail. Là, à gauche DxO, à droite le X-T4. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je n'ai jamais eu ce rendu. Je vous dis jamais. Ça donne un capital confiance dans ce logiciel de retouche, dans DxO Photolab, qui me dit, OK, là maintenant, je peux vraiment travailler mes photos directement sur DxO Photolab parce que la base est tellement bonne, l'interprétation de mon RAW est tellement bonne que je sais que je vais pouvoir garder l'identité Fujifilm et l'identité que j'ai appliquée, donc mon identité photo que j'ai appliquée dans mon boîtier, je vais pouvoir la retrouver dans DxO Photolab, et ça, c'est vraiment, vraiment impressionnant. On est sur une couleur de peau légèrement différente, mais je pourrais encore un peu retravailler pour retrouver exactement l'identique. Mais regardez, dans les verts, dans les basses, dans les hautes lumières et tout, dans le bleu, c'est pareil. C'est pareil. Donc ça prouve aussi également que l'interprétation du classique Chrome est vraiment excellente aussi dans le nouveau DxO Photolab. Et petit bonus, allez, mais là on va s'éloigner un peu du rendu que j'avais de mon boîtier, mais vous avez le DxO Clearview que j'ai utilisé juste pour voir ce que ça donnait. Donc ça permet en fait d'effacer un masque et d'aller encore rechercher plus d'informations en basse et haute lumière. Et là, vous regardez ce qu'on va aller retrouver dans le ciel, les nuages, etc.
Regardez ce qu'on va retrouver encore dans les basses lumières, c'est assez fabuleux. Donc voilà, c'est un logiciel qui au niveau de l'intelligence artificielle est très impressionnant. Pour vous dire, à la base, je ne suis pas un grand fan, je préfère tout contrôler, donc je ne suis pas un grand fan des outils d'intelligence artificielle, mais quand je vois les outils de DxO et surtout le détail qu'il va me laisser, donc on n'est pas sur un simple filtre appliqué, hein, on est vraiment sur une intelligence artificielle qui va retravailler vraiment les données du fichier RAW de manière impressionnante, et puis il me laisse après toute liberté de pouvoir continuer à travailler ma tonalité, mes courbes, etc. Donc je peux activer ou désactiver les intelligences artificielles, je peux les activer et puis remodifier encore ma photo. Bref, une des possibilités infinies, mais surtout ce qui nous intéressait dans cette vidéo, c'est le traitement des fichiers RAW. Donc j'y reviens une dernière fois, des fichiers RAW Fujifilm. Regardez ça, c'est impressionnant. À droite, le boîtier X-T4, la sortie JPEG, donc l'interprétation du RAW par le boîtier lui-même, et l'interprétation du RAW, et après quelques retouches de DxO à gauche, c'est bluffant. Je n'ai, encore une fois, je le répète, jamais eu de logiciel qui me rapprochait autant de la philosophie Fujifilm et de moi, de mon identité de photographe et d'identité couleur Fujifilm. Donc voilà, pour un premier coup d'essai DxO, bravo, c'est vraiment impressionnant. Je vais pousser un peu plus les retouches, donc restez bien connectés à mon compte Instagram. Je vais retoucher les photos avec DxO et je vais en poster dans les jours qui viennent. Ce sera évidemment indiqué dans le descriptif de la photo et vous verrez un petit peu ce qu'il est capable de faire avec DxO. Et je vais également tourner une ou deux vidéos Instagram où là on verra vraiment le processus de retouche avec DxO. Il est possible même que je fasse encore aussi une ou deux vidéos YouTube. En tout cas, moi j'ai été ravi de pouvoir découvrir et vous faire découvrir ce nouveau logiciel DxO. C'est vraiment une aubaine, en tout cas, c'est une alternative de plus pour vous, utilisateurs Fujifilm, DxO Photolab, de pouvoir utiliser un nouveau logiciel et pouvoir traiter vos RAW Fuji. Je vous mets en lien, évidemment, vers le logiciel ici en bas de la vidéo. Vous pouvez le télécharger, il y a même une version d'essai de 30 jours, donc vous pouvez vous faire votre idée vous-même et faites-le surtout si vous êtes utilisateur Fuji, mais je pense que vous allez être ravis comme moi. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'utilisez déjà pour Fujifilm ou même pour d'autres marques, ce que vous aimez peut-être un peu moins, dans les commentaires ici, mais en tout cas, moi j'ai été plus que conquis et j'espère que au fur et à mesure des semaines, je vais pouvoir encore apprendre à mieux utiliser ce logiciel. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, d'autres vont suivre sur plein d'autres sujets. N'hésitez pas donc encore une fois à vous abonner et à activer la petite cloche. On se retrouve très vite sur ces chaînes. Merci beaucoup à vous. Salut!